Mais il y a un sujet essentiel dont on ne traite jamais, c'est la maîtrise du foncier. On ne traite jamais de la maîtrise du foncier, qui aujourd'hui est dans un état de spéculation extraordinaire, qui plombe les entreprises et qui plombe notamment les bailleurs pour faire les programmes de logement dont on a besoin. Pour qui devons-nous construire aujourd'hui? Je suis conseiller départemental de ce canton. On construit partout. Je n'ai jamais reçu dans mes permanences autant de gens qui cherchent à se loger. Il faut prévoir des programmes qui sont en adéquation avec le salaire des gens qui sont sur ce territoire-là. Le salaire médian à Bordeaux, c'est 1 400 € par mois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dessous, et jusqu'aux minima sociaux. Le logement social, ce n'est pas le logement des cas sociaux. Le logement social, c'est 80% de la population qui est éligible. Il y a 3 types de logements sociaux, mais il nous manque le dernier type, c'est le PLAI. Parce que quand on gagne 1200, 1180, 1300 € par mois, on ne peut pas se loger dans les logements qu'on est en train de nous sortir aujourd'hui, qui sont entre 800, 900, 1000, 1200, 1300 €. Donc il faut mettre, autant que faire se peut, en place des établissements publics fonciers qui gèrent un peu cette spéculation foncière. Alors on en met un en place, ça, on a mis du temps, parce qu'on le met un peu tard, à mon sens. Maintenant que sur la métropole, il y a un peu moins de fonciers à vendre. Mais on a mis en place un établissement foncier qu'on rattache avec un établissement foncier existant qui se trouvait en Poitou-Charentes, et avec le département et la métropole, on est en train de faire ça. Tant mieux, c'est un peu tard. Bon. Mais si on laisse se faire... Il reste des terrains quand même. Il reste quelques terrains, mais enfin, la spéculation foncière, je vais vous donner un cas précis. Dans ce canton, pas très loin d'ici, un terrain a été vendu par une collectivité, un privé, en 1999, 1 million de francs, 150 000 €, c'était des francs à l'époque, 1 million de francs. 13 ans plus tard, le même terrain a été revendu à un grand promoteur, 4,5 millions de francs. Et on rejoint avec le foncier, on rejoint beaucoup de problématiques dont on a parlé tout à l'heure. Notamment le travail des travailleurs détachés ou les travailleurs en état illégaux. Parce que quand une entreprise est pressée par des promoteurs et que les promoteurs ont payé des terrains extrêmement chers, il faut sortir des coûts les plus bas possibles. Et bien on utilise tous les moyens, notamment parfois des moyens illégaux en faisant travailler des gens de manière illégale. On le voit, moi j'habite à Bacalan, je peux, si vous voulez, on peut aller à 6 h du matin devant le McDo là, du bassin à flot, vous allez voir le nombre de mecs qui attendent et qui rentrent dans des camionnettes pour aller travailler. C'est trop sous. Ça, c'est totalement illégal et on doit sanctionner. Et ensuite, il y a les travailleurs détachés. Alors ça, c'est le grand problème de l'Europe, mais vous savez quand même, enfin, vous savez tous, que l'Europe, elle est dirigée par des gens qui sont ultra-libéraux. Même Nicolas, mon ami Nicolas Florian, par rapport à ces libéraux du nord de l'Europe, c'est un trotskiste à côté. Ce sont des gens extrêmement libéraux. Et donc, les libéraux, ceux qui sont très libéraux, mettre en concurrence des gens qui sont à 3,50 € avec des gens qui sont à 10 ou 11 €, ça les goudouze, ça les gêne pas. Bon, il faut, et l'Europe, c'est quelque chose qui n'intéresse pas les Françaises et les Français à tort, on vote jamais beaucoup, comme pour les élections européennes, mais il est temps de mettre en œuvre des règles communes sur les salaires, sur les charges, peut-être avec des variantes en fonction des pays, mais de manière à ce que nous puissions parler la même langue et que nous arrêtions cette concurrence déloyale légale. Donc je pense que là, on est sur des législatives, c'est pas des élections européennes. Moi, je suis un Européen convaincu. J'ai pourtant voté contre la Constitution européenne parce que j'estimais que justement, elle n'était pas suffisamment... Elle n'avait pas suffisamment d'armes pour aller vers cela et pour régler en partie ces problématiques, notamment de travailleurs détachés et un peu de travailleurs illégaux. Donc le foncier me paraît un élément fondamental qui concerne la profession du bâtiment. Pour vous, c'est le pivot de... C'est un des pivots, c'est très important. La maîtrise du foncier est quelque chose qui est très important. Trop de gens ont laissé filer et on est arrivé à des situations que l'on connaît aujourd'hui et on ne construit plus pour ceux qui en ont besoin. Vous souhaitez intervenir, je crois.